Donc, bonjour. Pouvez-vous vous présenter et nous expliquer votre parcours en quelques mots, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Frédéric Davel. Anciennement, j'ai été doctorant dans un laboratoire de l'Université d'Evry qui s'appelait à l'époque le laboratoire système complexe à l'UFR Sciences et Technologies de l'Université d'Evry. Et je suis maintenant en fait ingénieur de recherche sur une plateforme technologique qui s'appelle EVRA dans le laboratoire IBISC pour informatique, biologie intégrative et systèmes complexes. Je suis en poste depuis 2006, depuis le 1er janvier 2006. Alors, que représente l'Open Access pour vous? Alors, c'est un peu une longue histoire. J'ai utilisé l'ancêtre de l'Open Access au cours de ma thèse, c'est-à-dire que toutes les publications que j'ai utilisées dans ma thèse, je les ai récupérées sur Internet et en tant que doctorant, j'ai trouvé ça extrêmement agréable. Voilà. Donc j'ai beaucoup profité de ce que mettaient en fait les autres chercheurs en ligne pour des publications, mais également du code informatique pour progresser plus rapidement et pour pouvoir avoir accès aux informations d'une manière optimale. Donc l'Open Access, je suis en particulier sensible pour ça. Donc ça m'a permis, une fois que j'ai connu la connaissance de HAL vers 2003, de déposer ma thèse à l'occasion qui était publiée en 2010. D'accord. Alors l'IBISC dépose ses travaux sur HAL déjà. Pourriez-vous nous dire pourquoi et comment fonctionne le transfert des publications? Alors ça a été une volonté de l'ancienne direction du laboratoire IBISC. C'était la volonté de Jean-Louis Javito, qui avait connu HAL au cours de ses recherches, et il m'a incité à transférer les publications du laboratoire sur HAL en 2006. Donc j'ai fait ce travail pour préparer en particulier le rapport d'activité du laboratoire qui devait être en fait effectif en 2008. Donc je me suis attaché à cette tâche et j'ai effectivement soutenu les enseignants-chercheurs dans cette tâche de recherche d'informations des publications qu'ils avaient publiées de 2005, ensuite 2008, pour faire le rapport d'activité et pour avoir en fait une trace de ce qu'ont produit les chercheurs au cours de cette période et avoir une trace qui soit une trace relativement exacte et bien codée. Voilà, ce que permet parfaitement HAL. Voilà. D'un autre côté, actuellement, je suis également en charge, en fait, je suis référent HAL du laboratoire IBISC. Donc je maintiens les publications et j'associe et j'aide les enseignants-chercheurs qui le désirent à transférer leurs publications sur HAL. Alors ce que j'ai fait en tant que membre de la commission de la recherche, c'est de faire une présentation de HAL à la commission de la recherche et j'ai donné mon sentiment sur l'importance de HAL au niveau de l'Université d'Evry, c'est-à-dire que c'est un support qui permet de centraliser toute la production de l'Université d'Evry. Et pour l'Université d'Evry, dans son aspect de valorisation de la recherche, de sa production scientifique, ça me paraît essentiel, dans la mesure où HAL est extrêmement bien référencé et où les moteurs de recherche en fait, permettent facilement d'accéder en fait, à l'information. D'autre part, HAL structure les données, c'est-à-dire qu'en tant qu'IBISC, on peut voir les publications de IBISC, en tant qu'Université d'Evry, on peut voir les publications de l'Université d'Evry, c'est-à-dire de toutes les entités de l'Université d'Evry. Voilà. Donc c'est mon intérêt en fait pour soutenir cette tâche qui est à venir dans l'entreprise. Merci beaucoup. Merci.